Bienvenue dans Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez tout d'abord dans votre chronique de l'Espagne et de Bankia. La banque espagnole Bankia qui est dans la tourmente. Beaucoup de sites d'information européens en parlent. Une enquête préliminaire a été ouverte, une enquête sur le processus de création de Bankia et son entrée en bourse. Une banque qui était née de la fusion de 7 caisses d'épargne en difficulté. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un journal de l'économie bis, mais en tout cas, on va s'intéresser aux indignados qui, en fait, ont pris fait et cause contre cette banque. Ils ont annoncé qu'ils allaient récolter près de 20 000 euros en vue de déposer plainte le 14 juin contre la gestion de la banque. Et donc, ils se sont emparés de cette histoire de manière assez festive. À leur façon, on peut découvrir une vidéo sur ce site Storyful. Les indignados sont passés maîtres dans l'art pour faire du bruit. On découvre cette vidéo à l'image d'ailleurs. On voit une femme qui se rend au guichet de Bankia. Elle a décidé de venir fermer son compte. Elle discute avec l'employé et puis tout d'un coup il y a plein de gens qui arrivent parce qu'ils ont compris qu'elle était venue fermer son compte, une façon de dire que c'est peut-être ce que vous avez de mieux à faire pour faire du mal à cette banque qui n'a pas forcément été gérée de la meilleure des façons. Voilà, ça illustre encore la manière dont ces indignados savent faire du bruit, faire du buzz. On évoque un documentaire qui fait polémique en Corée. C'est un reportage qui a été diffusé il y a 2 semaines déjà, mais la polémique enfle, raconte le site Big Brother, un reportage programmé en première partie de soirée par la chaîne MBC du côté de la Corée. Et ce documentaire présente les Occidentaux comme des prédateurs sexuels, avec une musique dramatique, des témoignages avec des témoins au visage flouté. Et en fait, ce documentaire a été ensuite sous-titré sur YouTube, et là, il s'est répandu comme une traînée de poudre, et la polémique qui l'accompagnait avec. Et donc, pour certains journaux, il s'agit de racisme en prime time. Exactement, c'est le titre d'un article paru sur le site de l'hebdomadaire français Le Point, un article signé par le correspondant Sébastien Faletti. Il écrit « Les belles Sud-Coréennes sont prévenues des prédateurs sexuels occidentaux écument les rues de Séoul, assoiffés de chair fraîche, prêts à abuser de leur pureté et à leur transmettre le virus du sida ». On va voir quelques images de ce documentaire où en fait les témoignages s'enchaînent, des témoignages parfois un peu caricaturaux. Une victime au visage camouflé raconte comment elle est tombée enceinte avant d'être abandonnée lâchement par un occidental. Une autre comment elle s'est fait rouler financièrement. Et puis un témoin mystérieux qui raconte qu'une de ses amies est devenue séropositive. En fait, ce documentaire présente des généralités les unes après les autres sur une des chaînes les plus regardées du pays. Et donc, beaucoup d'expatriés, j'imagine, ont été choqués après cette diffusion. Oui, parce que si ce reportage est passé d'abord inaperçu lors de sa diffusion le 28 mai, eh bien, ensuite, les expatriés ont mis la machine... Ils ont entendu parler. Exactement, ils se sont indignés, ils ont créé une page sur Facebook, ils ont lancé une pétition pour demander des excuses de la part de la chaîne. Mais pour certains, cette affaire est révélatrice des relents xénophobes qui traversent la société sud-coréenne, qui, il faut le rappeler, est ethniquement une des plus homogènes au monde. Alors je vais vous montrer un visage, c'est celui de Jasmine Lee. En fait, cette femme illustre peut-être cette tension autour de tout ce qui est étranger et qui est mal accepté dans le pays, parce qu'elle a été naturalisée après avoir épousé un Sud-Coréen. Depuis peu de temps, elle siège au Parlement, et en fait son accession au Parlement a été accompagnée par un vrai relent de xénophobie de la part de ceux qui veulent une Corée pure, un pays où sur les 50 millions d'habitants il y a seulement 2% d'étrangers. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir. Un peu enrhumé. Un œil sur les médias. Oui, mais vous n'avez pas éternué à l'antenne, c'est bien, c'est très professionnel. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal complet, c'est dans 2 minutes.
Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.